Bonjour et bienvenue pour la guidance énergétique de ce mois de juillet 2025. Guidance que j'ai intitulée Faire la paix avec le masculin en soi pour manifester l'abondance. Alors, le mois de juin a été ce mois de bascule, ce mois de transition importante dont je vous avais parlé le mois dernier. Et donc là, le mois de juillet nous invite plutôt à un rééquilibrage. Et je dirais que c'est un rééquilibrage sacré puisqu'il va nous aider justement dans cette union intérieure entre le féminin et le masculin, donc nos pôles yin et yang, nos énergies féminines et masculines. Et ça commence visiblement avec le fait de faire la paix avec le masculin en soi, justement pour manifester l'abondance. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette guidance. On va commencer par quelques mots d'introduction sur le mois de juillet en général, et puis on rentrera dans la guidance plus particulièrement pour ce mois de juillet 2025. Alors, le mois de juillet porte la vibration du chiffre 7, c'est le 7e mois de l'année. Et donc, c'est une fréquence introspective, spirituelle, qui nous invite à ralentir pour revenir à l'essentiel. Donc, c'est le premier mois des vacances d'été. Et effectivement, même si on est dans la saison estivale où on est souvent très actif, il y a quand même cette notion de ralentissement. Alors que vous soyez en activité ou en vacances, peu importe, les énergies du moment de ce mois de juillet nous invitent à ralentir de façon générale. C'est un mois aussi de sagesse, de retour à soi, mais aussi de clarté. Et ça, on l'avait déjà vu le mois dernier. Le message de ce mois de juillet nous dit que il est temps maintenant de regarder en face, toujours avec amour et lucidité, ce qui demande à être réajusté. Et là, en l'occurrence, l'invitation est vraiment avec ce masculin intérieur, on va le voir juste après. Le mois de juillet est aussi un mois qui est à cheval entre deux signes astrologiques, comme la plupart des mois, donc le Cancer ici et le Lion. Donc ce sont deux énergies complémentaires, non pas opposées, mais deux énergies puissantes et qui symbolisent justement le féminin sacré et le masculin sacré. Le Cancer va nous relier à cette douceur, à ce soin de soi, à cet espace intérieur dans lequel on est invité à retourner au cours de ce mois de juillet. Et le Lion nous pousse à rayonner, à prendre notre place, à affirmer qui l'on est, sans peur du jugement extérieur, sans peur du rejet ou quoi que ce soit d'autre. Donc ensemble, ces deux signes vont nous guider dans cette danse entre nos polarités féminines et masculines, entre le recevoir et l'agir, entre l'intuition et l'expression. Donc, dans ce contexte énergétique, la guidance de juillet vient nous rappeler que c'est l'équilibre intérieur, donc toujours entre le féminin et le masculin en soi, qui crée l'abondance extérieure sous toutes ses formes. Comme je le dis souvent, c'est l'union du féminin et du masculin en soi, donc au niveau du cœur, qui nous permet de tout créer dans notre vie et ce de façon illimitée. Donc ce mois de juillet est justement cette opportunité pour réconcilier en soi ces deux pôles, du féminin et du masculin, afin de s'ouvrir pleinement à l'amour, à la stabilité et à la réalisation de nos visions. Le chiffre 7, c'est aussi celui de la victoire. Donc effectivement, si on unit ce féminin et ce masculin en soi, c'est la garantie d'agir à partir du cœur et donc de réaliser, comme je vous l'ai dit juste avant, tout ce qui, non pas tout ce qui nous semble possible, mais tout ce à quoi notre cœur aspire vraiment. Et donc on va commencer avec ce mois de juillet pour créer cette union sacrée finalement, parce que c'est l'invitation non seulement de ce mois de juillet, mais des mois à venir. Alors l'invitation de ce mois de juillet est d'aller faire la paix avec le masculin en soi, pour manifester l'abondance
sous toutes ses formes, hein, pas uniquement sur le plan matériel. Donc le mois de juillet, on l'a vu en introduction, est un mois de réconciliation entre nos polarités intérieures, féminines et masculines. Et donc là, c'est le moment d'aller regarder avec douceur, donc énergie féminine, mais aussi clarté, lucidité, donc énergie masculine, ces blessures qui sont liées au masculin. Donc que ce soit des blessures issues de l'enfance ou de relations passées, mais les deux vont ensemble, ou encore d'un déséquilibre entre le faire et le recevoir. Je le dis souvent, mais je vais le redire ici parce que c'est approprié. On est dans cette société à dominante yang, à dominante masculine. On vit dans une ère patriarcale depuis des centaines, voire des milliers d'années, et donc on est habitué, on est conditionné à vivre à partir d'abord de notre énergie masculine. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Le fonctionnement, je vous l'ai dit en introduction aussi, c'est dans cet équilibre entre le féminin et le masculin. Donc c'est la raison pour laquelle depuis quelques années maintenant, il y a cette émergence du féminin sacré justement pour rétablir l'équilibre. Et donc ce retour à l'équilibre passe inévitablement aussi par la guérison du masculin en soi, hein, parce que on vit dans une société dominée par l'énergie du masculin blessé. Donc il est nécessaire pour que l'équilibre soit rétabli, que l'on guérisse individuellement cette énergie masculine. Et donc c'est l'invitation de ce mois de juillet. Alors on va pas tout guérir au mois de juillet, évidemment, on va pas, tout va pas avoir lieu maintenant, mais c'est maintenant que ça commence, hein. Donc la carte de l'homme qui tient un cœur ici représente justement cette énergie d'amour, de soutien, de présence masculine saine, donc sacrée, qui soutient, qui honore, hein. Cette carte nous invite à ne plus attendre cette énergie à l'extérieur, mais à l'incarner soi-même, c'est-à-dire à être fiable, à être stable, à être présente et aimante avec soi-même. Ici, ça me fait penser à cet archétype de la princesse, hein, qui attend que le prince charmant la délivre. Donc elle attend patiemment, elle est dans cette énergie de féminin blessé, hein, qui attend que quelqu'un à l'extérieur d'elle-même vienne la délivrer. Or, là aussi, on est dans des énergies blessées. Il n'y a personne à l'extérieur de vous qui peut vous sauver. Donc, l'invitation de ce mois de juillet est justement de sortir de ce schéma-là, petit à petit évidemment. Et donc de ne plus attendre qu'un autre, quelle que soit sa forme, que ce soit sous la forme d'une relation ou d'une structure masculine, hein. Une structure masculine, c'est quoi? C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc ça peut être une entreprise, par exemple, ça peut être votre entreprise, ça peut être une entreprise pour laquelle vous travaillez, mais ça peut être aussi, peu importe, quelque chose sur lequel vous vous appuyez en général. Ça peut être de l'argent, justement, hein. L'argent, c'est le masculin. C'est une énergie masculine. Et donc, on peut être dépendante de cette énergie-là. Or, l'abondance, c'est vraiment ne plus dépendre de cela, mais savoir que c'est présent à l'intérieur de nous. Non pas l'argent, parce que l'argent, c'est un symbole de l'abondance qui est présente naturellement en nous. Donc, quand on sort de cette attente extérieure, c'est-à-dire on sort de cette attente et de ce besoin d'être sauvé, on se donne à soi ce que l'on est capable de se donner par soi-même. Ici, je tiens à le préciser, il ne s'agit pas d'indépendance toxique, entre guillemets, ou féministe, hein. Le mouvement féministe qui a émergé dans les années 60 a voulu donner naissance à des femmes
indépendante. Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'il y avait là aussi cette domination masculine. Les femmes ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient, elles ne pouvaient pas avoir un compte en banque à leur nom, par exemple, etc. Donc il y a eu ce mouvement de rébellion finalement féministe pour justement sortir de ce schéma-là. Et c'était nécessaire d'une certaine façon. Maintenant, si on reste là-dedans, on est à nouveau dans du déséquilibre parce qu'on est à nouveau dans de l'extrême. Et le but étant de revenir au centre. On n'est pas là pour passer du patriarcat au matriarcat, pour passer de la dominance masculine à la dominance féminine. On est là pour revenir au centre. Et la perception que j'ai moi aujourd'hui, elle n'engage que moi, hein, mais c'est vraiment que le mouvement féministe est très masculin. Ça peut paraître paradoxal, mais derrière ce mouvement, il y a une énergie guerrière, une énergie blessée. Et donc l'idée, c'est de revenir au féminin sacré et au masculin sacré, donc créer cette union sacrée en soi. Donc il n'y a pas un qui domine l'autre. C'est vraiment revenir à cet équilibre. Je le répète encore, mais c'est vraiment important. Et le nouveau paradigme dans lequel on avance, c'est ça. C'est ce retour au cœur, justement. Hein. Donc, cette carte de l'homme qui tient un cœur ici invite particulièrement à réconcilier la relation au masculin parce que dans cette rébellion féminine, il y a eu cette envie de mettre le masculin à distance. Hein. Il y a eu cette guerre contre le masculin. Et ça peut être quelque chose qui est tout à fait inconscient et que l'on porte en soi. C'est-à-dire que suite à des blessures du passé liées au masculin, sous la forme d'un homme ou non, hein, ça peut être sous la forme d'une femme avec une énergie très yang, suite à ces blessures du passé-là, on a par réflexe de protection pu mettre le masculin à distance. Donc à distance à l'extérieur de soi, c'est-à-dire ne pas être en relation avec le masculin et se dire j'ai pas besoin d'un homme ou j'ai pas besoin de qui que ce soit, moi je suis indépendante et je suis libre, etc. Vous voyez, on est dans cette position un peu défensive ici. Hein. Et c'est par protection en fait, c'est parce qu'il y a eu cette blessure à l'intérieur et qui a créé ce rejet finalement du masculin, non seulement à l'extérieur de soi, mais aussi à l'intérieur de soi. Sous forme, alors ce masculin sacré, hein, c'est ce rejet du masculin sacré, sous la forme et la dominance d'un masculin blessé. Si ce que je vous dis là fait résonance en vous, si vous sentez que vous êtes dans cette dynamique-là, je vous invite ici, je fais une parenthèse, j'ai fait l'an dernier une masterclass justement pour réparer tout ça, pour aller guérir le masculin en soi et donc sortir de la dynamique des relations toxiques. Parce que quand il y a ce masculin blessé, on se retrouve inévitablement dans des relations dysfonctionnelles, des relations toxiques. Et ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations avec un parent, un enfant. Donc c'est pas uniquement dans le domaine amoureux que ça se joue, hein. Mais quand il y a cette blessure du masculin en soi, ça se manifeste inévitablement sous la forme de relations dysfonctionnelles. J'en ai fait l'expérience et c'est la raison pour laquelle l'an dernier j'ai créé cette masterclass. Donc si ça vous intéresse, si vous sentez que ça vient toucher quelque chose et que vous êtes prête justement, parce que je répète, c'est l'invitation de ce mois de juillet, eh bien vous pouvez aller voir de plus près cette masterclass. Je mettrai le lien en dessous dans la description de la vidéo.
Donc, je reviens sur cette carte qui nous dit que, effectivement, après des expériences marquées par la blessure, donc que ce soit la trahison, l'abandon, généralement ça tourne autour de ces deux-là, ça peut être le rejet, l'humiliation, mais je dirais que plus globalement, ça va être la trahison et l'abandon, hein, qui sont les deux faces d'une même pièce. Donc, on va naturellement, et comme je l'ai dit, instinctivement, fermer inconsciemment la porte à cette énergie en soi. En soi. Hein. Et pourtant, cette énergie, eh bien, c'est celle qui soutient, c'est celle qui donne la structure, c'est celle qui donne la direction, c'est celle qui donne la capacité à s'engager, à poser des limites et à être présente dans le monde. Donc cette énergie, elle est nécessaire. Hein. Et donc, ici, ce mois de juillet nous invite à pacifier tout ça, à guérir cette blessure-là, justement, en unifiant, en réunissant nos polarités féminines et masculines. Donc, l'invitation de cette carte ici, de cet homme qui tient un cœur dans la main, nous invite à redevenir notre propre force tranquille, notre propre pilier. Et à nous aimer, je dis nous pour le collectif, comme une reine finalement, tout en s'offrant la présence d'un roi intérieur. On n'est plus dans la princesse qui attend le prince charmant. Plus. On est vraiment dans cette souveraineté intérieure. C'est-à-dire, je ne suis pas cette reine qui attend mon roi. Je suis l'un et l'autre. Je suis le féminin et le masculin sacré en moi. Voyez ? Et ça sera, une fois que ça c'est fait à l'intérieur, une fois qu'il y a eu cette union, ça se manifeste à l'extérieur, sous la forme d'une relation, mais pas uniquement. Mais la clé est que cela naisse d'abord en soi. Voyez ? Donc, elle est là, l'invitation. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, on va le voir justement avec le focus énergétique de ce mois. Et je répète, vous pouvez vous appuyer sur la masterclass que j'ai créée l'an dernier. Hein. Donc, le focus énergétique de ce mois de juillet est celui du chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est une énergie masculine. Donc, le chakra racine nous invite à nous ancrer, évidemment, pour manifester cette nouvelle réalité. Donc, tout changement durable doit être incarné. Donc ça passe inévitablement par l'ancrage. Et la période dans laquelle on est là ouvre un nouveau cycle. On le voit, je ne l'ai pas dit pour la carte précédente, mais la carte précédente porte le nombre 45 qui nous donne le 9. Donc fin de cycle ici. Donc on est là vraiment dans cette fin. Hein. Je l'ai dit ici avec la transmission énergétique du mois de juin, mais celle aussi de début d'année, on ferme un cycle très très important cette année 2025. Hein. C'est une année 9 de transition importante. Je pense que je le répète ici encore, mais c'est pas juste 9 ou 10 ans qu'on laisse derrière nous, c'est vraiment plusieurs décennies, je pense, et pour ne pas dire une ère. Hein. On est en train de rentrer dans quelque chose de complètement différent. Donc, la carte du chakra racine ici porte le chiffre 1, donc c'est le premier chakra, et donc nous confirme ce nouveau cycle. Donc cette carte du chakra racine indique justement que on est prêt à manifester sur le plan physique ce qui est à l'intérieur depuis longtemps. Donc pour manifester, il faut revenir au corps. Hein, il faut revenir dans l'ancrage, sinon ça reste au niveau mental et on ne manifeste pas. Quand on manque d'ancrage, on a du mal à manifester, on a du mal à rendre les choses tangibles dans la matière parce qu'on n'est pas dans cet équilibre justement. Donc ce retour au corps, ce retour à la terre aussi, ce retour à des choix concrets, on l'a vu le mois dernier, vient soutenir la sécurité, le bien-être et la stabilité intérieure. Alors, il ne s'agit pas ici, comme je vous le disais juste avant, de tout révolutionner d'un coup, hein, mais d'avancer un pas après l'autre et de vous sentir en sécurité dans votre incarnation un jour à la fois. Hein. La sécurité, elle se trouve dans le chakra racine, justement.
Donc le chakra racine, c'est celui de l'incarnation, hein, c'est celui qui nous fait habiter pleinement notre corps, qui fait que l'esprit descend dans la matière, hein, est incarné complètement. Donc c'est le rapport à la matière, à la stabilité et à la sécurité intérieure. Donc le fait qu'il soit mis en lumière dans cette guidance, eh bien c'est le point d'appui du mois, même si on est dans un mois de, comment dire, de retour à soi. Le retour à soi commence par le retour au corps, par la présence, justement, hein. Donc ici, l'invitation n'est pas à faire plus, mais justement à revenir dans l'incarnation, dans le corps. Vous savez que pour pouvoir créer les choses dans notre vie, on nous parle d'incarner, d'être ce que l'on veut avoir, hein. Donc ça passe par le corps inévitablement. Et donc comment on fait pour faire passer les choses par le corps? Eh bien c'est dans qui vous êtes à chaque instant, c'est dans les choix que vous faites, dans les actions que vous posez, c'est une œuvre de chaque instant en fait, hein. Le chakra racine nous invite à revenir dans le moment présent. Donc ce que vous appelez à vous ne peut pas se manifester si vous n'êtes pas prête à le recevoir. Donc pour pouvoir le recevoir, il est nécessaire effectivement d'être dans votre corps, dans votre présence, hein, pour pouvoir accueillir l'abondance. Donc votre temple, qui est votre corps et votre système nerveux, doit être préparé pour accueillir cette abondance. Et c'est ce à quoi nous aident les énergies de ce mois de juillet. On est dans cette fin de cycle, c'est-à-dire qu'on a un pied dans l'ancien et dans le nouveau. Donc on est dans comme je l'ai dit, dans cette année de transition. Donc ça peut être effectivement inconfortable. On est dans ce seuil en fait, hein. Visualisez le seuil d'une porte où bien, on a le pied gauche qui est dans l'ancien et le pied droit qui a commencé d'avancer. Mais on n'est ni complètement dans l'un ni complètement dans l'autre et donc ça peut être très inconfortable. Donc si vous vous sentez instable, si vous vous sentez vide, si vous vous sentez flotter, si vous avez l'impression que les choses sont floues, c'est normal. On est dans cette phase de transition, donc c'est inconfortable. Mais dites-vous que c'est un vide fertile. C'est pas un vide où on se perd dedans, où on est complètement embrouillé et perdu. C'est un vide fertile. C'est ce vide dans lequel tout est créé, hein. Ça fait penser ici à cet utérus en fait, hein, cette matrice qui est vide mais qui accueille la vie, hein. Donc on est cette année 9, on est en gestation encore, hein. Donc effectivement vous pouvez avoir des moments de flottement comme ça et c'est tout à fait normal. Donc une nouvelle fondation est en train d'être créée, hein. Quelque chose de plus solide, un socle ancré sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer est en train d'être créé. Un socle qui est basé sur la conscience et l'amour de soi, mais de soi avec un grand S, hein. Donc ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que cette énergie masculine sur laquelle on est invité à s'appuyer, c'est le soi avec un grand S, c'est le divin en soi, hein, qui est finalement cette énergie de soutien. Alors qui n'est on va dire que Dieu, le divin, n'est ni masculin ni féminin. Bien évidemment, c'est cette union justement des deux. Mais on peut s'y appuyer comme on le ferait sur une énergie masculine, mais qui n'est pas extérieure à nous, mais bien intérieure et présente en nous-mêmes, hein. Gardez à l'esprit que tout ce que vous désirez créer à l'extérieur, tout ce à quoi votre cœur aspire, demande maintenant d'être incarné, d'être ressenti, d'être vibré à l'intérieur de vous. Donc comme je vous disais juste avant, c'est une présence de chaque instant. À chaque instant, on est invité à ressentir, à incarner, à vibrer ce que l'on veut créer, ce qui pousse à l'intérieur de nous d'une certaine façon, ce qui veut naître à l'intérieur de nous. Donc ce mois de juillet est
tous les autres jours de votre vie. Prenez cette habitude, si ça n'est pas déjà fait, mais de vous ancrer solidement dès le matin. La première partie du mois de juillet est dominée par l'énergie du Cancer, qui est un signe d'eau. Donc le flottement, vous pouvez le ressentir à ce moment-là. Donc ancrez-vous solidement dès le matin et veillez à le refaire en cours de journée si c'est nécessaire. Mais c'est la présence qui va vous aider à rester dans cet ancrage. Alors on va terminer avec la guidance du mois, le message du mois qui nous dit de accueillir cette abondance qui est déjà là, qui est déjà en chemin. Sur cette carte ici, on a une tortue marine. Alors la tortue de terre avance lentement mais sûrement, mais ici on a une tortue marine, donc qui avance quand même beaucoup plus vite. Donc ça veut dire que les choses sont là, elles sont en cours. C'est une tortue marine, donc il y a l'énergie de l'eau qui est présente ici, donc qui nous ramène à l'énergie du Cancer. Et donc cette énergie de fluidité en fait. Donc ici, il n'y a rien à forcer finalement, il n'y a rien à contrôler, mais à se laisser porter par le mouvement. Ça ne veut pas dire naviguer à vue et se laisser, balloter en fait par les circonstances, etc. Non, c'est avoir un focus très clair, mais se laisser guider au fil de votre avancée en fait. Sur le dos de cette tortue, il y a un coffre qui est rempli de cœurs et d'étoiles. Donc ici, on a des symboles d'amour et de manifestation divine. Donc cette carte, elle vient vous confirmer que les efforts, les guérisons passées et en cours, les prises de conscience, idem, passées et en cours, vont porter ou portent leurs fruits. Vous avez fait le travail, vous êtes en train de faire le travail, vous avez semé des choses et le moment est en train de venir de recevoir. Donc ce mois de juillet est un mois pour recevoir aussi. Encore une fois, il est dominé par l'énergie féminine, juste avant d'entrer dans cette énergie du lion, et on le verra le mois prochain avec le portail du lion. Donc ici, pas de lutte, pas de contrôle, mais la confiance, la foi, la sérénité, la présence, la réceptivité, le flow. Cette carte, elle vient vous rappeler que le trésor que vous cherchez à l'extérieur est déjà en vous. Donc, quel que soit le trésor que vous cherchez, que ce soit de l'amour, de l'abondance, que ce soit de la réussite, que ce soit globalement une vie qui vous épanouisse, se trouve à l'intérieur de vous, prend sa source à l'intérieur de vous. Et donc, plus vous êtes consciente de ça et plus vous vous préparez à le recevoir à l'extérieur sous toutes ses formes. Cette carte vient vous dire aussi que vous êtes sur la bonne voie et donc de continuer d'avancer, même si vous avez des moments de flou, des moments de flottement où vous hésitez, vous avez l'impression que il y a encore des choses qui ne sont pas très claires. Dites-vous que vous avancez sur la bonne voie et surtout que vous êtes guidé à chaque instant. Pour finir sur cette carte, la tortue de mer est une messagère d'une sagesse ancienne qui symbolise à la fois la persévérance fluide, comme je vous disais juste avant, donc ce flow et cette détermination et le mouvement aligné. Donc elle vient nous rappeler que lorsque on avance avec confiance, avec foi, depuis nos profondeurs intérieures, l'abondance finit toujours par arriver, quelles que soient les circonstances. Donc, dès lors qu'on se laisse porter et guider par le courant, sans forcer quoi que ce soit, sans résistance. Voilà, alors on va conclure pour ce mois de juillet. Donc, cette guidance énergétique vient nous rappeler ici, avec puissance, qu'il est temps de faire la paix avec notre énergie masculine intérieure. Donc cette énergie qui structure, qui soutient et qui agit avec justesse et inspiration. Cette présence que l'on a pu rejeter après des expériences douloureuses, mais qui aujourd'hui nous appelle à l'union sacrée. Donc l'invitation de ce mois de juillet est claire.
C'est en intégrant pleinement cette part de nous que l'on retrouve cet ancrage solide, cette sécurité intérieure, et que l'on peut créer dans la matière ce que notre cœur désire. Gardez comme message ici, comme mantra peut-être pour ce mois de juillet, que la vie ne demande pas qu'on lutte, il n'a jamais été question de lutter ni de combattre quoi que ce soit, elle demande qu'on s'aligne et qu'on s'abandonne à elle. Donc dites-vous que voilà, chaque pas que vous avez posé jusqu'ici vous a amené à ce seuil, à ce passage, ce moment de bascule qui a commencé là, le mois dernier, donc, et qui va nous amener dans l'abondance, dans le soutien, dans l'amour, et ce de façon inconditionnelle et illimitée. Voilà, dites-vous que même si vous vous sentez dans l'entre-deux encore, c'est pas facile, mais vous avez déjà ouvert la porte. Si vous êtes, si vous avez un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, vous avez déjà ouvert la porte et donc il ne reste plus qu'à, entre guillemets, faire les pas suivants. Et donc c'est ce qu'on est guidé à faire, un pas après l'autre. Il ne s'agit pas ici de vouloir tout changer du jour au lendemain et de vouloir être quelqu'un d'autre. De toute façon, il n'y a pas à être quelqu'un d'autre, mais juste à revenir à soi, se souvenir de qui on est et à l'incarner. C'est ce que je dis, c'est ce pourquoi je suis là et c'est ce à quoi j'accompagne. Donc justement, si vous avez envie d'être soutenu dans cette démarche, dans ce processus dans lequel nous sommes tous, consciemment ou non, eh bien, je vous invite à bénéficier justement de cette structure. La structure, c'est aussi un accompagnement, c'est aussi une masterclass justement qui peut vous soutenir. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de cette masterclass sur la guérison du masculin sacré pour sortir de la dynamique des relations toxiques, mais pas que. Dans cette masterclass, je me suis appuyée sur ça parce que c'est effectivement une des manifestations principales de la blessure du masculin. Ça se manifeste essentiellement sous la forme de relations dysfonctionnelles et toxiques, mais pas que. Il peut y avoir des problèmes sur le plan financier, il peut y avoir pas mal de choses qui sont liées à cette blessure. Donc dans cette masterclass là, bien je vous guide justement dans cette guérison et je vous amène à travers la prise de conscience et à travers un soin énergétique puissant justement pour aller combler cette faille, parce que c'est ça, il y a une faille énergétique. Donc voilà, si ça vous parle, je vous invite à aller voir dans le lien juste en dessous pour voir le programme de cette masterclass et éventuellement vous inscrire. Elle est en replay, donc vous pouvez y accéder tout de suite. Et puis vous avez le cercle Femmes Essentielles, dont je vous parle beaucoup, mais qui est cette structure fluide en fait, qui est cette structure non rigide sur laquelle vous pouvez vous appuyer tout au long de l'année, un jour à la fois, justement pour naviguer dans sur ce chemin en étant soutenu par les énergies du moment. Donc avec ma guidance, avec mon accompagnement, je vous partage aussi mes propres prises de conscience dans cet espace. C'est aussi un espace dans lequel bien je vous transmets aussi ce sur quoi je m'appuie. Donc voilà, je vous soutiens de cette façon en même temps que je me soutiens moi-même. Donc voilà, je vous transmets aussi ce qui se passe en moi. Et je sais, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je pars du principe que nous ne sommes pas séparés, qu'il n'y a pas moi et vous, ni vous et moi, il y a nous en fait. Donc, dans ce que je transmets dans ce cercle, même issu de mes propres expériences, vous allez vous retrouver inévitablement parce que nous sommes une. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce cercle aussi pour revenir à cette unité.
Voilà pour ce mois de juillet. Eh bien, je vous invite à me dire en commentaire comment ce message, résonne en vous, avec quoi vous repartez aussi après, cette guidance. Pensez à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne justement et permettre à ce message d'être diffusé, au plus grand nombre, hein. C'est vraiment, mon intention de cœur et vous pouvez soutenir cette intention en likant, en vous abonnant à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et éventuellement en partageant la vidéo. Ça permet justement à YouTube de diffuser beaucoup plus, de façon plus large ces messages qui sont là justement pour soutenir le collectif dans cette évolution et ce retour à l'essence. Donc je vous souhaite un très beau mois de juillet de réconciliation, de stabilité intérieure et de réception joyeuse et abondante. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.